Bonjour à tous. Le caillou que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors ce caillou, il provient du même endroit que le caillou de la dernière fois, la péridotite, à savoir la pointe nord du Cap Corse. Notre caillou, je ne vais pas le nommer immédiatement, on va le nommer ensemble. On voit qu'il est constitué de gros minéraux, bonne taille, bien symétriques, jointifs entre eux. Ça, c'est ce qui nous fait dire que cette roche, qui est une roche magmatique, donc issue du refroidissement d'une lave, et bien que ce refroidissement, il a eu lieu lentement, en profondeur. Ce qui fait que les cristaux, ils ont eu le temps d'atteindre cette taille importante. Les cristaux en eux-mêmes, les minéraux, il y en a des blancs, opaques, ici, ici. Et ça, ce sont des plagioclases. Les autres minéraux, noirs, brillants, avec des reflets bronzés, ça, ce sont des pyroxènes. Il y a aussi des minéraux verdâtres, glauques, qui viennent un peu recouper les autres. Ça, c'est de la chlorite qu'on va éluder pour le moment. Notre gabbro, puisque c'est son nom, cette roche, une roche plutonique, pyroxène, plagioclase, ce qui nous fait la nommer gabbro. Comment il s'intègre dans le paysage, à savoir quels sont ses liens avec la péridotite. Eh bien en fait, vous pouvez voir les photos, notre gabbro, il forme des grandes bandes parallèles entre elles, centimétriques, voire métriques, elle est très grosse, qui viennent recouper notre péridotite. Donc le gabbro, il est plus récent que la péridotite. Ces structures, c'est ce qu'on appelle des filons. Des filons, à savoir des conduits dans lesquels circule de la lave. Et dans notre cas, la lave, il y a cristallisé, il y a refroidi dedans, en profondeur, ce qui a donné le gabbro. Si on se rappelle de la dernière vidéo, la péridotite, on avait vu qu'elle avait des témoins qui nous permettaient d'affirmer qu'elle avait subi une remontée. Cette remontée, si elle persiste dans des conditions particulières, par exemple sans échange de chaleur, notre péridotite, elle peut fondre. Elle ne va pas fondre entièrement, Il y a quelques gouttes de liquide qui vont se former, c'est ce qu'on appelle une fusion partielle. Et si ces gouttes de liquide elles remontent à la surface, elles vont former un refroidissement rapidement en contact de l'eau ou de l'air, un basalte. Mais si elles refroidissent en profondeur dans une chambre magmatique ou dans des filons, ça va nous donner des gabbros. Et c'est ce qu'on a. Donc ce qui est très séduisant comme hypothèse à émettre, c'est que ce gabbro, il provient de la fusion partielle des péridotites du site. Et ça, à savoir un bout de manteau qui fond et qui donne des filons de gabbro, on le retrouve entre autres sur le plancher océanique, sur le plancher des océans. Et ce seraient donc des structures qui seraient mises en place par la dorsale océanique. D'autres arguments qui nous permettent de le penser, par exemple la géochimie. Dans tous les cas, si notre hypothèse elle est vérifiée, on aurait donc avec ces cailloux, avec cet ensemble de cailloux, des restes d'un océan qui est maintenant disparu et qui surtout se retrouve sur un continent, puisque la Corse et la Sardaigne, ça forme un bloc continental. Ça, c'est ce qu'on appelle en géologie une ophiolite. Une ophiolite, donc, les reliques d'un océan qui n'existe plus. Deux questions qui nous restent. Comment cet océan a-t-il disparu et comment s'est-il retrouvé, par quelle force tectonique s'est-il retrouvé sur le Cap Corse? Voilà, des questions qui restent sans réponse, avec juste l'observation des échantillons. Merci, au revoir.